Je m'appelle John. Et moi, Christine. On dirige une entreprise qui convertit des conteneurs en maisons sur mesure. Je suis ingénieur et j'ai travaillé sur des plateformes pétrolières au Texas. On avait beaucoup de conteneurs inutilisés. Alors je me suis demandé comment on pourrait les transformer en espaces habitables. On les fait livrer à la ferme familiale. Et on en fait les maisons les plus extraordinaires qui soient. Oh mon Dieu! Les conteneurs sont robustes, durables, Attention! et on peut les empiler comme des blocs. Parfait, c'est bon. Ils s'occupent des gros travaux. Et elle, de la décoration. Oh mon Dieu! Vous aussi, vous pouvez avoir votre maison de rêve dans un conteneur. Qui est-ce qu'on attend aujourd'hui? On attend les Fleener. D'accord. Ils ont un très beau projet. Bonjour, Bonjour! asseyez-vous. Alors, parlez-nous de votre propriété et de l'endroit où vous voulez mettre votre maison. Dites-nous ce que vous avez en tête tous les deux. On veut installer un conteneur sur un terrain qui appartient à ma famille depuis plus de 100 ans. Il fait environ 75 hectares. On a un fils de 17 ans D'accord? et notre fille vient d'avoir 15 ans. On a une caravane sur le terrain. On en a bien profité. Mais maintenant, ce sont les souris qui en profitent. Donc, on a eu l'idée d'un conteneur. Vous allez être débarrassé des souris, des insectes et des serpents, parce qu'ils n'arriveront pas à percer le métal pour entrer. Merci. Vous avez un plan précis, ou est-ce que vous préférez que je vous aide à en trouver un? On a une idée un peu folle. On aimerait empiler plusieurs conteneurs et avoir peut-être des chambres en bas, mais la chambre principale serait à l'étage. Voici ce que je ferai à l'extérieur. On va coller 2 conteneurs de 6 mètres dans le bas, et on va en mettre un de 12 mètres par-dessus, qui sera perpendiculaire aux autres. Ça va créer un beau porte-à-faux des 2 côtés. Il va y avoir une terrasse à l'arrière avec une belle porte-fenêtre en 3 sections. Sur le toit, on va faire une petite terrasse, mais quand même assez grande pour accueillir tout le monde et où vous pourrez profiter de la vue. Je vois que vous avez apporté des échantillons. En effet, on voudrait des couleurs coordonnées à ce petit tapis. Oui, c'est une bonne source d'inspiration. On va pouvoir utiliser ces couleurs. C'est parfait. La cuisine va être ouverte sur le séjour, si j'ai bien compris. Oui, voici ce que je vous propose. En entrant dans le conteneur de 12 mètres à l'étage, on va se retrouver dans le salon et la salle à manger. À un bout du conteneur, il va y avoir la chambre principale. À gauche de la porte d'entrée, il va y avoir la cuisine et il va falloir la traverser pour accéder à la salle de bain principale. Pour les 2 conteneurs de 6 mètres en dessous, j'ai l'intention de faire une grande pièce. Et autour de cette grande pièce, il va y avoir 2 chambres ainsi qu'une deuxième salle de bain. Je dirais que ça va prendre environ 8 semaines pour terminer les travaux. D'accord. Quel est votre budget? Il se situe entre 125 000 et 140 000 $. D'accord. Je pense qu'on va pouvoir vous faire une magnifique maison. On a déjà commencé le projet des Fleener. On a reçu tous les conteneurs. On a même commencé la charpente. J'en ai pas besoin. Tu vois ça? Non, donne-le-moi, j'en ai besoin. Je blaguais. On va faire un beau mur avec du lambris. Je n'ai jamais fait ça, mais on va mettre des planches de bois dans le bas du mur. Ensuite, on va les peindre pour que tout soit dans les mêmes tons de couleurs. Ça va être superbe. C'est du plastique liquide. Le plancher des conteneurs doit être traité parce que quand ils sont fabriqués et expédiés outre-mer, le bois est enduit de produits chimiques pour éviter la propagation des insectes d'un pays à un autre. Il y a une plaque d'identification sur la porte de tous les conteneurs. C'est bien parce que ça indique que celui-ci a été fait en 2016. Depuis 2014, on utilise un produit chimique qui est beaucoup moins nocif pour les humains. Donc, on n'achète que des conteneurs faits après 2014. Mais je dois quand même traiter le plancher par mesure de précaution. J'applique un peu d'époxy par-dessus pour faire une mince couche de plastique qui va emprisonner le produit chimique. Le plancher est scellé. On peut poser le revêtement de bois franc. Il y a quelques éléments spéciaux de la maison que Brian veut garder secrets. L'un d'entre eux est le foyer dans la chambre principale. Il y a aussi la vieille baignoire sur pattes qu'il veut mettre dans la salle de bain principale. Oui, par ici. Va vers Kristen. Par ici. Oh, c'est beau!
Ici. Où as-tu trouvé ça? Sur Internet. Évidemment. C'est exactement ce à quoi je m'attendais. Elle est un peu abîmée, Ouais. mais je pense qu'avec un peu d'effort, elle sera magnifique. Elle est parfaite pour cette maison conteneur. Peux-tu la retourner pour que je la regarde? 1, 2, 3. Elle est sale et dégoûtante. Pourquoi moi? Je me suis vue puis j'ai fait « Wow, je suis un monstre ». Qui va m'accepter si moi, je m'accepte pas? Dévisagé, dès le 7 janvier, à Canal Vie. Peux-tu la retourner pour que je la regarde? Bon, Wow! elle est sale et dégoûtante, mais les pâtes sont belles. Oui. Cette partie-là va nécessiter beaucoup de travail. Il va falloir enlever toute la rouille et la vieille peinture, et ensuite, il va falloir la repeindre. La bonne nouvelle, c'est que c'est du métal massif, alors ça doit être seulement de la rouille superficielle. On va l'enlever, Oui. et elle sera comme neuve. J'ai une meule D'accord. qu'on peut utiliser pour la frotter. As-tu un apprêt spécial pour ça? Oui. J'ai un apprêt spécial qui va sceller toute la surface et qui va la protéger contre la corrosion. Je pense qu'il va falloir en appliquer une autre couche avant de pouvoir la repeindre. Oui. Mais je dois dire que ça augure très bien. J'ai hâte de voir le résultat. Oui. On travaille comme des fous sur ce projet. Il y a des gens qui s'agitent tout autour de moi. Alors j'ai décidé d'aller fabriquer mon propre bloc de boucher. J'aime le style des comptoirs de bois sur mesure. Ça ajoute une touche artisanale. Je vais prendre ces planches et je vais les tailler en bandes identiques. Bon. Pour que ces morceaux restent bien ensemble, je vais mettre de la colle sur chaque rebord. J'ai de la colle à bois ici. J'en applique un trait et ensuite, je l'étends avec un rouleau pour avoir une couche de colle égale. Sinon, elle risque de sortir des joints et ce n'est pas beau. Pour terminer, je prends des gros serre-joints qui vont fixer les planches ensemble. Comme vous le voyez, c'est un comptoir plutôt étroit. Il va y avoir un comptoir plus large d'un côté, un plus étroit de l'autre et un autre au milieu. On le laisse sécher pendant 24 heures et on va avoir un beau bloc de boucher. Pour le dosseret de la cuisine, j'ai de superbes carreaux que j'ai hâte de te montrer. Voyons ça. Nous ne sommes pas habitués à ça. Mais je trouve que c'est un beau mélange de style western et de maison de ferme. On y retrouve toutes les couleurs que nos clients nous ont données, sans que ce soit trop criard. En fait, comme on a un beau bloc de boucher, je ne veux pas mettre de mortier dessus. Alors je vais poser un support temporaire ici. D'accord? Comme ça va nous donner un appui. Et ça va aller très vite. Super, ça me va. Parfait. J'ai déjà posé le support, alors je vais étendre le mortier sur le mur. D'accord. Et tu n'as qu'à poser les carreaux, c'est simple. J'aime beaucoup ce genre de carreaux, parce que je n'ai pas à les couper avec la scie à carreaux. Je n'ai besoin que d'un couteau pour les tailler. Super. Bon sang. Je pense qu'on va prendre un coulis foncé D'accord. pour que chaque petit carreau ressorte encore plus. On les laisse sécher, puis on applique le coulis. La baignoire avance très bien. On l'a peinte. John a peint les pattes et l'extérieur est magnifique. Il faut maintenant s'assurer que l'intérieur va être tout aussi beau. Je vais donc commencer par éliminer toute cette saleté en surface. C'est un mélange d'eau et de vinaigre. Ça devrait suffire pour enlever la saleté superficielle. Ici, elle est un peu abîmée. C'est vraiment taché. On dirait que l'eau est restée accumulée plus longtemps à cet endroit. Mais j'ai un autre truc pour éliminer les taches plus coriaces. J'utilise un nettoyant abrasif. Et avec la bonne vieille huile de coude, ça devrait partir. J'espère que ça va marcher. Le résultat est meilleur que ce que j'espérais. Cette tache d'eau est partie. Il n'y a qu'un petit endroit juste là où la peinture s'est écaillée.
Mais je trouve que ça lui donne un certain charme. Ça n'a pas été aussi difficile que je le pensais. Et le résultat est superbe. C'est le jour de la livraison. Je suis très nerveux. Tout pourrait déraper. Bon sang. J'ai des papillons dans l'estomac. Pour nous, ce ne sont que de vulgaires conteneurs de marchandises. Mais entre les mains de ce couple d'entrepreneurs créatifs, ces boîtes d'acier deviendront des résidences à faire rêver. Maison Conteneur, mercredi 19h à Canal Vie. On a une grande ouverture de 3 mètres qui va accueillir une porte-fenêtre coulissante à 3 sections. Je dois donc trouver un moyen de fabriquer une sorte de volet pour la recouvrir. La porte mesure 2,90 m. Alors, c'est trop grand pour un panneau de contreplaqué standard. Donc, je vais prendre 2 morceaux et je vais les fixer ensemble pour créer un seul grand panneau. C'est une grosse porte. Je vais poser des moulures et tout teindre pour qu'il ressemble aux autres volets. On ne verra pas de différence. Je suis emballé parce qu'on va y ajouter un treuil. Une fois fini, ce volet risque de peser entre 90 et 130 kilos. Vous voyez, c'est pour ça qu'on a besoin d'un dispositif mécanique pour nous aider. Ce n'est que du bois, mais c'est quand même très lourd. On va mettre un crochet dans le bas et il va y avoir une barre avec une poulie à l'extrémité. Ça va faire un bel auvent. Il nous reste encore beaucoup de choses à faire. On essaie d'en faire le plus possible avant que ces conteneurs quittent la grange. On va les expédier à 100 km au sud de San Antonio. Ça risque d'être difficile de trouver des outils ou des matériaux spéciaux là-bas. Alors on veut s'assurer qu'on n'aura pas de problème. Alors, j'ai ces beaux petits carreaux qui ressemblent à des planches de bois de grange. Ils sont beaux, non? Et ils sont tous différents. On dirait du métal rouillé qui a reçu plusieurs couches de peinture. Oui. J'adore ça. C'est magnifique. Et ça ressemble à du bois de grange. J'aimerais bien voir la baignoire à sa place. Bien sûr. Juste là. Ça alors? C'est magnifique. C'est parfait. Et ce qu'il y a de génial, c'est que cette baignoire a 100 ans. Et ces carreaux ont l'air d'avoir 100 ans eux aussi. C'est vraiment, vraiment très réussi. Je suis content qu'on ait décidé de l'installer. En règle générale, on livre les conteneurs 2 semaines avant la fin. Mais c'est différent cette fois-ci. On doit attendre à la dernière minute pour des raisons de logistique. Donc ça va être un beau défi pour nous. On va livrer les conteneurs seulement 3 ou 4 jours avant la fin. Alors j'ai décidé d'en faire un peu plus dans la grange. On va commencer à construire les terrasses ici. On va faire les charpentes et ensuite on va poser le platelage en matériaux composites. Ça va nous faire gagner du temps et nous permettre de respecter les délais. Ça y est, c'est le jour de la livraison. Cette livraison est vraiment stressante. On a 2 conteneurs de 6 mètres qu'on va décharger en premier. Ensuite, on va déposer un conteneur de 12 mètres par-dessus. Tout pourrait déraper, je suis très nerveux. Vous n'avez pas idée de tout ce qui se bouscule dans ma tête. Bon sang. Essaie de le déposer au milieu des dalles. C'est sans aucun doute la partie la plus difficile. Il faut s'assurer que tout est parfait pour celui-là parce que l'autre aussi doit l'être. Bon sang. Encore un peu, c'est bon. Il reste un espace de 2 cm et demi, alors je vais aller souder une barre de 5 cm par-dessus. Je dois le faire le plus vite possible, mais je dois bien la souder parce qu'on va bientôt soulever le conteneur de 12 mètres. On y est presque, il est rapide. C'est fait. Par ici, attention. On a 15 cm de ce côté. Un petit peu plus. Descends un peu. Dis-moi, tu le veux? Juste là, juste là, juste là. Mettons-le sur ces plaques pour qu'on puisse les souder ensemble. Je vais aller vomir dans les buissons. La livraison s'est très bien passée. C'est très gratifiant de voir tout ça prendre forme. C'est excitant, mais c'est terrifiant. Il ne nous reste que 3 jours.
On n'a jamais été aussi serré dans le temps, et on doit accélérer parce que Brian et sa famille vont bientôt arriver. Il faut que tout soit terminé. Dans le fond, et on le pousse. D'accord. Les Fleener arrivent demain. Alors c'est une course contre la montre. En ce moment, j'installe une barre en porte-à-faux sur laquelle il y aura une poulie pour soulever le grand volet. Il va falloir travailler toute la nuit, sinon on n'aura pas assez de temps. C'est le dernier 10% qui est le plus dur. Je pense qu'on va devoir passer une nuit blanche si on veut que tout soit terminé. Ce projet était incroyable. Mais il était très difficile tant sur le plan de la construction que du design. Mais je suis extrêmement satisfaite du résultat. J'adore cette maison. On avait un délai de 8 semaines pour ce projet et on l'a respecté. Le budget se situait entre 125 000 et 140 000 $ et on en a dépensé 130 000. Regardez, c'est fantastique. Oh mon Dieu. Bonjour. Salut, super. Qu'est-ce que vous en dites? On adore ça. Elle est si jolie. J'aime les terrasses, elles sont superbes. J'avais imaginé quelque chose pour pouvoir profiter de la vue, alors j'ai hâte de monter pour aller voir ça. Ça alors? C'est génial! C'est beau! Quand je suis entrée, j'ai fait... Il y a beaucoup de chaises. C'est assez grand pour jouer à des jeux et manger. Il y a aussi une cuisinette et vous avez plusieurs espaces différents, même si la pièce est petite. Avant, vous restiez dans la caravane, ce qui est bien. Maintenant, on a un étage juste à nous. On va pouvoir faire ce qu'on veut ici sans que les parents nous dérangent. C'est génial. C'est la première fois que j'ai un lit aussi grand. On a conçu cet espace en pensant à ce qu'on aimerait y faire. On s'est dit que c'était un lieu de détente, alors on a optimisé l'espace en pensant à toi. Allons voir ta chambre maintenant. Oui. Oh, je l'adore! C'est petit, mais il y a quand même assez de place pour inviter tes amis. Tu as une belle personnalité pétillante, alors j'ai utilisé beaucoup de couleurs amusantes. J'aime ça, merci. On a une douche pleine grandeur. Ce n'était pas le cas dans la caravane. Oui, vous avez tout le confort qu'il vous faut. Vous avez vu le bas maintenant? On va vous montrer le haut. Ça va être parfait pour nous. Ces escaliers vous donnent accès à tous les étages. C'est incroyable. Je suis impressionné. Oh mon Dieu, c'est magnifique. C'est ce qu'on avait imaginé, un endroit où la famille peut se réunir. Oui. Je n'ai pas du tout l'impression d'être dans un conteneur. Vous avez une belle cuisine, vous voulez la voir? Oui. Allons-y. Commençons par ça. Alors, il y a ce magnifique évier et d'habitude, les cuisines ne sont pas à l'étage. Non. Donc, on n'a pas cette superbe vue. Oh, c'est extraordinaire. Je vais pouvoir regarder le coucher du soleil par la fenêtre. C'est la première de plusieurs belles surprises. Oui, et c'est pour toi, chérie. Allons-y. D'accord, vous êtes prêts? Oui. Ça alors. Brian, c'est incroyable. Tu as vu la baignoire ancienne? Oh mon Dieu. Elle est magnifique. Cette baignoire a 100 ans. Mon Dieu. Et John et moi, on l'a restaurée. Incroyable. Oui, c'est extraordinaire. Et évidemment, on a ajouté votre vitrail. C'est bien, parce que vous pouvez éteindre cette lumière pour n'avoir que le lustre au-dessus de la baignoire, et ça vous fait une belle ambiance. Merci beaucoup, j'adore ça. Allons voir la chambre parce qu'il y a une autre surprise qui vous y attend. D'accord. Wow. Allons-y. Oh mon Dieu. C'est incroyable. C'est chic. Un foyer. C'est merveilleux. Quand les nuits seront fraîches, tu n'auras qu'à l'allumer pour être bien au chaud, chérie. Vous avez fait de l'excellent travail, je l'adore. Retournez-vous et admirez le magnifique panorama. Ça alors? Oh mon Dieu! Allez-y. Oh mon Dieu! Regarde comme notre ranch est beau vu d'ici. C'est exactement ce que j'espérais. Cet espace désert dans le sud du Texas est devenu un lieu d'habitation chaleureux. C'est ce qu'on voulait et c'est parfait pour notre famille. Pour les nuits étoilées, c'est le meilleur endroit de la maison. En effet. Mais pour être franc, je crois que la vue est encore plus belle en haut. Ce terrain appartient à la famille de Marguerite depuis plus de 100 ans et je pense qu'ils vont pouvoir encore en profiter pour 100 autres années. Oh mon Dieu! Oui. Il ne faut pas avoir le vertige. Incroyable.
Seigneur, c'est merveilleux. Je suis constamment étonné par ce qu'on réussit à faire. On dirait que chaque fois, on repousse nos limites et on trouve toujours le moyen de réussir. Qu'est-ce que tu en penses, chérie? Incroyable. C'est mieux que dans mes rêves.